Salut et bienvenue chez EduClean. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série d'exercices sur la trigonométrie. Disons l'énoncé exercice 3 ensemble. Exercice 3. Question 1. Soit l'équation cosinus x moins racine de 3 sinus x égale à 2. Résoudre E sur R. Donc, résoudre cette équation sur R. Et deuxième question, soit E' égale à 2 sinus carré x moins racine de 3 sinus x égale à 0. Résoudre E' sur, cette fois-ci, moins pp. Et enfin, troisième question, en déduire la solution de 2 sinus x carré moins racine de 3 sinus x supérieur à 0. Donc, une équation associée à cette équation-ci. Pour résoudre, nous sommes à la première question. Pour résoudre l'équation E cosinus x moins racine de 3 sinus x égale à 2. On va faire une première question. E, 2 points. Cosinus x plus racine de 3 sinus x égale à 2. Alors, nous avons dit que pour résoudre cette équation, si première des choses, on calcule racine de a carré plus b carré. Donc, on vient au brouillon. Racine de a carré plus b carré. A ici est égal à 1 et b est égal à racine de 3. A, a est égal à 1 au carré plus racine de 3 au carré. Nous avons dit, lorsqu'on est dans un cas où on a une équation de la forme A, lorsqu'on a une équation de la forme A, cosinus x plus b sinus x égale à c. Lorsqu'on a cette forme d'équation, c'est première des choses, on calcule racine de a carré plus b carré. On va plus tard mettre en facteur sur la forme A sur racine de a carré plus b carré cosinus x. Également, même chose avec sinus x. B sur racine de a carré plus b carré. Donc, première des choses, on calcule racine de a carré plus b carré qu'on va par la suite mettre en facteur. Donc, je viens ici, je calcule A ici c'est 1, B ici c'est le coefficient qui est devant sinus x, donc racine de 3. Racine de a carré plus b carré, ça donne racine de 1 plus 3 au carré. 1 au carré, ça fait 1. Racine de 3 au carré, ça fait 3. Ça fait 1 plus 3, ça fait 4. Finalement, j'ai ici racine de 4 qui me donne 2. Donc, le chiffre, le nombre à mettre en facteur, c'est 2. Donc, E équivaut encore. Ceci équivaut à avoir 2. Je mets 2 en facteur. Et comme je viens de mettre 2 en facteur, je l'enlève dans ces deux facteurs, la cosinus x et dans sinus x, comme j'ai fait ici. Donc, je l'enlève, je le mets en bas. Et qu'est-ce que ça devient? 1 sur 2 cosinus x plus racine de 3 sur 2 sinus x égale à 2. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de mettre 2 en facteur. 2 qui est égal à racine de a carré plus b carré. Quand je mets 2 en facteur, ça veut dire que je multiplie la nouvelle équation ici par 2 et je dois l'enlever. J'enlève ici. Donc, quand je vais multiplier ça, par exemple, ça va faire les 2 vont s'annuler. Je vais revenir à cosinus x que voici. Pareil ici, quand je vais multiplier ça par cet autre facteur, c'est les 2 ici vont s'annuler et ça va revenir à racine de 3 sin x. L'intérêt de faire ça, c'est quoi? C'est de transformer maintenant 1 demi et racine de 3 en cosinus de quelque chose et en sinus de quelque chose. Donc, pour le faire, je trace mon tableau d'angle remarquable que je connais. Donc, tableau à maîtriser par cœur. Ici, j'ai alpha. Ici, ce que vaut le cosinus de alpha. Ici, ce que vaut le sinus de alpha. Alors, quels sont ces angles remarquables? On commence par 0. Ensuite, pi sur 6. Ensuite, pi sur 4. Ensuite, pi sur 3. Et ensuite, pi sur 2. Le cosinus de alpha qui vaut 1. Ensuite, pi sur 6, on a racine de 3 sur 2. Après, on descend racine de 2 sur 2. 1 demi, 0. Et là, on commence dans ce sens-ci. Donc, 0, 1 demi, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2 et 1. Donc, tableau à retenir par quel tableau des angles remarquables en trigonométrie. Donc,
Ici, je regarde 1 demi, je dois transformer ça sous la forme quoi? Parce que je sais que cosinus, par exemple, de A plus B, je peux rendre ça sous cette forme ici. Je sais que cosinus de A plus B, c'est cosinus A, cosinus B moins sinus A, sinus B. Donc, comme si j'ai plus, ça veut dire que je vais utiliser cosinus A moins B. Cosinus A moins, parce que je sais que cosinus A moins B, c'est cosinus A, cosinus B, plus, puisque le cosinus inverse les angles, donc cosinus A, cosinus B, plus sinus A, sinus B. Donc, ça veut dire que je dois trouver l'angle pour lequel ici j'ai un cosinus et ici j'ai un sinus. Donc, je sais que ceci est égal à quoi? C'est égal à cosinus A, cosinus B, moins. Donc, c'est égal à quoi? On va dire ça ici. Cosinus A, cosinus B, plus sinus A, sinus B. Donc ici, je trouve l'angle pour lequel le cosinus est égal à 1 demi. Donc j'aurai la cosinus de cet angle multiplié par cosinus x plus le sinus de cet angle encore multiplié par sinus x. Je vais dire que tout ça finalement est égal à cosinus de A moins B. Donc l'objectif c'est de réduire. Donc ici, je regarde mon tableau d'angle remarquable, je regarde où j'ai 1 demi racine de 3 sur 2 dans cosinus. En cosinus, j'ai 1 demi ici. Et en sinus, j'ai son équivalent racine de 3 sur 2. Donc l'angle qui convient, c'est quoi? C'est pi sur 3. Parce que le cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Donc, je vais remplacer 1 demi ici par le cosinus de pi sur 3. Et racine de 3 sur 2, je vais le remplacer par le sinus de pi sur 3. Ouais, un peu. Sinus de pi sur 3. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Finalement, j'ai là 2 facteurs de cosinus pi sur 3 cosinus de x plus racine de 3 sur 2. Je fais ceci. Donc, plus racine, plutôt plus sinus de pi sur 3 sinus de x. Le tout égal à 0. Voilà. J'ai toujours mon 2 en facteur. Lorsque j'arrive là, je vois que j'ai bien ceci. J'ai bien cette forme, c'est cosinus A, cosinus B plus sinus A, sinus B. Que je vois ici. Cosinus pi sur 3, cosinus x plus sinus pi sur 3, sinus x. Donc, ce qui est égal à cosinus de A moins B. A ici, c'est pi sur 3 et B, c'est x. Donc, cosinus de pi sur 3 moins x égale à 0. Donc, ce qui équivaut à dire que 2 fois cosinus de pi sur 3 moins x égale à 0. Donc, ça me revient à résoudre cette équation-ci. Cosinus de pi sur 3 moins x égale à 0. Donc là, je n'ai pas encore fini de résoudre l'équation, mais j'ai quand même pu la réduire. Parce qu'ici, regardez ici, j'avais deux facteurs. J'avais x deux fois. Donc, j'ai un cosinus x et un sinus x, ce qui rendait mon équation difficile à résoudre. Là, maintenant, je n'ai qu'un seul facteur. Cosinus, où j'ai x. Je n'ai plus de sinus. Je n'ai qu'un seul facteur. Donc, l'équation n'a pas encore été résolue, mais là, il a quand même été bien simplifié. On va la faire ici. Voilà. Je suis à 2 cosinus pi sur 3 moins x égale à 0. Voilà. Parce que je suis à cosinus pi sur 3 moins x égale à 0. Maintenant, je laisse cosinus x ici. Cosinus pi sur 3 moins x ici. Donc, je vais traverser le 2 de l'autre côté, égalité. Le 2 ici est en train de multiplier cosinus x. Donc, ce qui part de l'autre côté, il divise 0. Donc, ce qui est équivalent à dire que cosinus pi sur 3 moins x égale à 0 sur 2. 0 sur 2 est égal à 0. Puisque 2 qui est ici va multiplier, va diviser 0 de l'autre côté. Donc,
J'ai ça. Maintenant, je vais me ramener ça sous la forme cosinus A. Vous pouvez voir cette équation. Je ramène ça sous la forme cosinus X égale à cosinus A. Égale à cosinus alpha, où alpha est un angle remarquable. Donc, le tableau qui est ici, je regarde mon tableau d'angle remarquable et je regarde la valeur de alpha pour laquelle cosinus alpha est égal à 0. Quelle valeur de alpha, cosinus alpha vaut 0? Eh bien, cet angle, c'est pi sur 2. Pi sur 2. Donc, on trace encore le tableau d'un remarquable et on a remarqué que pour alpha égale à pi sur 2, cosinus alpha égale à 0. Donc là, j'ai cosinus de pi sur 3 moins x égale à cosinus et pi sur 2. Voilà. Donc là, j'ai pu ramener mon équation sous la forme pi sur 3 cosinus x égale à cosinus alpha. Lorsque j'ai cette forme-là, la propriété trigonométrique nous dit que alpha x égale à alpha plus 2k pi ou x égale à moins alpha plus 2k pi avec k appartenant à z. Donc, nous avons vu cette propriété pendant notre séance de cours. Ce qui est équivalent à dire que on a 2k, comme ça. On a le cas où ça, pi sur 3 moins x égale à pi sur 2 plus 2k pi. Et on a le deuxième cas où pi sur 3 moins x égale à moins pi sur 2 plus 2k pi. Avec k appartenant à z. K étant appartenant à z dans l'ensemble des nombres entiers relatifs. Donc 2k. Cosinus a égale à cosinus b, alors a, puisque a c'est tout ceci, pi sur 3 moins x. A égale à pi sur 3 moins x égale à pi sur 2 plus 2k pi, ou pi sur 3 moins x égale à moins pi sur 2 plus 2k pi avec k appartenant à z. Donc l'essentiel ici maintenant c'est de tirer x. Je laisse x à gauche et tout ce qui n'est pas x, je balance à droite. Qu'est-ce que ça me donne? Ici, j'ai moins x. Parce que je vais ramener pi sur 3 de l'autre côté de l'égalité. Donc, ici, je ne garde que moins x. Et donc, comme c'est plus pi sur 3 ici, en changeant l'autre sens, il devient moins pi sur 3. Ça fait pi sur 2. J'ajoute moins pi sur 3. Lui qui traverse. Et le plus 2k pi que je remets. Ici également, ici, pareil. Je garde le moins x. Toujours mettre moins x parce qu'on voit que le signe qui est devant x, c'est moins. Ce qui est égal à moins pi sur 2. Ici, le pi sur 3 par l'autre côté change le signe également. Moins pi sur 3. Et j'ajoute le 2k pi plus 2k pi. Avec toujours k appartenant à z. Maintenant, lorsque je suis à ce niveau, je réduis tout ça par les calculs. Donc, je fais ce calcul-ci et je fais également ce calcul-ci. Là, on va demander de résoudre cette équation dans R. Lorsque vous demandez de résoudre cette équation dans R, alors je n'ai plus appel d'encadrement. Donc, les solutions directement que je vais trouver seront les solutions dans R. Donc, ici, ça va me donner quoi? Moins x égale à ce calcul-ci. 3pi. Ça passe, ça va faire 3pi moins ça passe ça, 2pi donc. 3pi moins 2pi sur 6pi. Ça va faire 3pi moins 2pi, ça fait pi. Ça va faire pi sur 6. Donc, x égale à pi sur 6 plus 2k pi. Ou encore x, ou encore moins x égale à, dans ce cas-ci, ça va faire quoi maintenant? Je mets moi en facteur. J'aurai pi sur 2 plus pi sur 3. Là, quand je multiplie par moi, ça va faire moins pi sur 2. Là où ça va faire moins pi sur 3. Donc, je fais ce calcul-ci. Ça va donner 3 pi plus 2 pi. 3 pi plus 2 pi, ça fait 5 pi. 5 pi sur 2 fois 3, 6. Donc, 5 pi sur 6, ça fait moins 5 pi sur 6. Donc, ce calcul-ci donne moins 5 pi sur 6. Moins 5 pi sur 6 plus 2k pi. Avec k appartenant à z. Voilà.
On continue ici. Ce qui est équivalent à dire quoi? Là, j'ai la valeur de moins x qui est égal à pi sur 6 plus 2 k pi, ou encore moins x égale à moins 5 pi sur 6 plus 2 k pi avec k appartenant à z. Maintenant, je veux la valeur de x, donc j'ai la valeur de moins x et je veux plutôt la valeur de x. Donc, pour avoir la valeur de x, je dois multiplier toute cette équation par moins 1. Si je multiplie toute cette équation par moins 1, le moins va multiplier, le moins qui est déjà là, ça va faire plus, et j'aurai la valeur de x de l'autre côté. J'aurai moins pi sur 6, et ici j'aurai moins 2 k pi. Donc, ça me donne quoi? X est égal à quoi? Ça fait moins pi sur 6. Donc, comme je multiplie par moins, ça veut dire que je change les signes de tout, les nombres qui sont de ce côté. Comme je change le signe de ceci, je change le signe de celui-ci. Comme c'était plus, ça devient moins. Et celui-ci également, comme c'était plus, ça devient B. Donc, ça fait moins 2 k pi. Ou encore, X est égal à. Ici, j'ai moins 5 pi sur 6. Donc, quand je vais multiplier par moins, ça devient X. Ici, par moins, au lieu de moins 5 pi sur 6, ça devient 5 pi sur 6 tout simplement. Ça fait 5 pi sur 6. Et ici, je multiplie également par moins. Ça fait moins 2 k pi. Avec k appartenant à z. Ce qui est équivalent à dire quoi? J'ai la valeur de x. Donc, on m'a demandé de résoudre dans R. Ça veut dire que les deux valeurs de x que j'ai sont dans R. Donc, solution dans R. Comme ça qu'on écrit simplement est égal à jour. Les deux valeurs de x que je vais trouver. Moins pi sur 6. Moins 2 k pi. Point virgule. 5 pi sur 6. Moins 2 k pi. Avec k appartenant à z. Donc, ça, ce sont les solutions de cette équation dans l'ensemble des nombres réels R. Ça veut dire que si je prends un K, on va dire K appartient à Z. Dans l'ensemble des nombres entiers relatifs, qui peut être moins 1, moins 2, moins 3, 0, 1, 2, 3. Donc, si je prends un nombre dans Z ici, que je le remplace, j'ai une solution. Si je prends par exemple K égale à 0, puisque 0 est dans Z, je prends pour K égale à 0, 2 K pi, ça va faire 2 fois 0 fois pi. Ça va annuler tout ceci, donc ça fait 0. Ici, il va me rester quoi? Moins pi sur 6. Donc, j'aurai moins pi sur 6. Quand il y a à 0, par exemple, j'aurai moins pi sur 6 ici. Et j'aurai 5 pi sur 6. Donc, moins 5 pi sur 6 et 5 pi sur 6 sont deux solutions de cette équation-ci dans R. Je prends également pour k égale à 1, je vais trouver deux autres solutions, ainsi de suite. K égale à 2, je vais trouver d'autres solutions. Donc, toutes ces solutions-là sont les solutions de cette équation dans R. Par contre, ici, à la question 2, on nous a donné un intervalle précis. On nous a dit résoudre cette équation dans moins pi pi. Dans cet intervalle ici, là, on va trouver d'abord les solutions dans R et on va encadrer cela dans moins pi pi. Donc, on va trouver les cas qui correspondent dans moins pi pi. Donc, passons à la question 2. Résoudre E' dans moins pi pi. E', c'est l'équation qui est cette fois-ci 2 sinus carré x moins racine de 3 sinus x égale à 0. E'. 2 sinus carré x moins racine de 3 sinus x égale à 0. Ça, c'est l'équation E'. Alors, lorsque j'ai cette équation E' ici, je regarde à quoi est-ce que cette équation revient. Cette équation ressemble un peu à une équation de second degré parce que je vois ici là que j'ai 2 multiplié par quelque chose au carré moins racine de 3 multiplié encore par cette chose égale à 0. Donc, ça revient à une équation de la forme x carré, 2x carré moins racine de 3x égale à 0. C'est une équation de second degré. 2x carré moins racine de 3x égale à 0. Ou, je vais juste remplacer grand x par sinus carré x. Donc, vous voyez ici, j'ai 2 sinus carré x que voici. Et ici, j'ai racine de 3 fois x. Donc, je vais juste poser grand x égale à sinus x. Donc, ce que je vais faire pour cette équation, je vais d'abord la transformer en une équation de second degré en posant, bien en remplaçant sinus x par grand x.
Ça peut être grand A, comme vous voulez. Donc, je vais dire posons grand X, bien je vais appeler ça grand A, par exemple petit A. Posons petit A égale à, disons grand X, faciliter la tâche. Grand X égale à sinus de X. Si je pose grand X égale à sinus de X, alors E égale à quoi? E prime plutôt devient 2x carré moins racine de 3 grand X égale à 0. Que voici grand X égale à sinus X. Tu vois qu'ici j'ai sinus X carré. Donc, c'est ça qu'ici je mets le carré. Ici j'ai sinus X tout simplement. C'est là que je fais racine de 3 sinus X et égale à 0. Donc, je vais calculer. Je vais d'abord trouver la solution de X, de grand X. Une fois que j'aurai trouvé la solution de X, donc je vais résoudre ça comme je peux résoudre une équation de second degré. Une fois que je vais trouver les deux solutions de cette équation, ensuite je vais remplacer maintenant. Je vais dire, je trouve par exemple 1. Je vais dire sinus X égale à 1. Je trouve X. Voyons un peu. Je trouve 0. Sinus X égale à 0. Et je trouve petit X parce que le plus important n'est pas de trouver grand X, mais de trouver petit X, puisque c'est l'équation en variable ici, c'est petit X. Donc, une fois qu'on aurait trouvé grand X, on ne pourra pas dire qu'on a trouvé les solutions de cette équation. Donc, trouvons d'abord grand X, ensuite, trouvons petit X. E prime équivaut à 2x carré moins racine de 3x égale à 0. Alors là j'ai en face de moi une équation de second degré. Je peux la résoudre en calculant le discriminant, mais ici ça sera trop long parce que ici je n'ai pas de c. Donc j'ai ax carré plus bx. Tout simplement, je n'ai pas de c. Donc pour faire ça, je peux juste mettre x en facteur. Et bien si je passe par le discriminant, j'aurai la même réponse. Donc, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc moi je vais mettre juste x en facteur ici. Donc, je mets 30x en facteur, j'aurai 2x moins racine de 3 égale à 0. Équivalent à ceci. Donc, je vois que là, si je multiplie x par 2, ça va faire 2x carré. Je multiplie x par racine de 3, ça va faire racine de 3x. Tout simplement. Ce qui va me donner, ici, j'ai a fois b égale à 0, comme en troisième. L'équation de la formule a fois b égale à 0. Ça veut dire a égale à 0 ou b égale à 0. Et ici, j'ai soit grand x égale à 0 ou 2x moins racine de 3 égale à 0. Ce qui est équivalent à dire que x égale à 0 ou 2x égale à racine de 3 qui part à l'autre côté devient racine de 3. Comme ici, c'est moins racine de 3. Donc, égale à racine de 3. Ce qui est équivalent à dire que x égale à 0 ou x égale à racine de 3 sur 2. Donc, voici mes deux solutions. Si on fait aussi delta, on aura la même solution. Si je fais par exemple delta, je fais delta. Delta égale à b carré moins 4ac. B carré est égal à la racine de 3 au carré moins 4 fois a fois c. C qui est égal à 0 ici. Puisqu'il n'y a pas de c. C vaut 0. Donc b carré avec le moins racine de 3 au carré moins 4a c. Ici, ça fait quoi? Racine de 3 au carré, ça fait 3 moins racine de 3 au carré, ça fait 3 moins 4 fois 2 fois 0, ce qui donne 0. Donc là, j'aurai grand x1 qui est égal à moins b bon, racine de 3, moins racine de delta, moins racine de delta. Delta vaut 3, donc racine de delta vaut racine de 3. Donc moins b, moins racine de delta, sur 2a, sur 2 fois 2, ça fait 4.
Donc, si j'ai racine de 3 moins racine de 3 sur 4, racine de 3 moins racine de 3, déjà, ça fait 0. 0 sur 4, 0. Donc, ici, x2 qui va me donner aussi moins b. Donc, racine de 3 moins b moins racine de delta plus racine de delta cette fois-ci sur 2a. Sur 2a sur 4. Donc, moins b, oui, puisque b ici c'est moins racine de 3, donc moins b ça fait racine de 3, plus racine de delta pour racine sur 2a. Donc ça fait racine de 3 fois racine de 3, ça fait 2 racines de 3. 2 racines de 3 sur 4. Ensuite, je divise par 2. Donc ici, je divise par 2 et par 2. Ça fait là racine de 3 sur 2. Donc, j'ai les deux solutions, 0, racine de 3 sur 2, que j'ai eu ici plus facilement sans faire de delta. 0 et racine de 3 sur 2. Donc, là, j'ai trouvé petit x, mais j'ai trouvé grand x, tant pour moi. Mais ce n'est pas la solution de mon équation parce que mon équation me demande de trouver la variable petit x. Voici ici. Une fois que j'ai trouvé grand x, je continue pour avoir petit x. Voilà. Donc, x1, grand x1 égale à 0, grand x2 égale à racine de 3 sur 2. Donc, je dois résoudre en prenant compte de ces deux solutions. Donc, qu'est-ce que j'avais? J'avais posé sinus x, sinus de petit x égale à grand x. J'avais posé sinus de petit x égale à grand x. Donc, je prends d'abord grand x1. Ensuite, je vais faire la même chose avec grand x2. Et qui va dire que sinus de petit x égale à, je prends d'abord 0, égale à 0. Voilà, égale à 0. Alors, je dois ramener cette équation sous la forme sinus x égale à sinus alpha, où alpha est un angle remarquable. Donc, je trace mon tableau d'angle remarquable et je regarde la valeur de x pour laquelle le sinus vaut 0. Et cet angle-là, c'est 0 degré, parce que sinus 0 est égal à 0. Et qui va dire que sinus de x est égal à sinus de 0. Bon, si j'ai sinus de x égale à sinus de 0, ça veut dire que la propriété nous dit que lorsque A sinus A égale à sinus B, alors A égale à B plus 2k pi ou A égale à pi moins B plus 2k pi avec K appartenant à Z. Ce qui me dit que là, j'ai x égale à 0 plus 2k pi ou encore x égale à 0 égale à pi moins 0 plus 2k pi avec k appartenant à z. X égale à 0 plus 2k pi ou x égale à pi moins 0 plus 2k pi avec k appartenant à z. Pi moins 0 ici, ça fait 0. Donc, ici, j'ai x égale à 2k pi tout simplement. Ici, j'ai x égale à pi plus 2k pi parce que pi moins 0, c'est toujours 0. Donc, ce qui équivalent à dire que là, j'ai x égale à 2k pi ou encore x égale à p plus 2k pi. Toujours et toujours avec k appartenant à z. Voilà. X, petit x égale à 2k pi ou petit x égale à pi plus 2k pi. Là, je n'ai pas toujours fini parce que là, je viens de trouver des solutions de x pour notre premier cas, mais ça sont les solutions de x dans R. C'est un peu comme si on résolvait cette équation dans R. Mais sauf qu'ici, on doit demander au tout ça à moins pi, pi. Ça veut dire qu'arrivé à cette étape-ci, si on m'était demandé de résoudre ça dans R, je devais m'arrêter là. Donc, j'ai trouvé la solution. Mais comme c'est dans moins pi, pi, je dois faire un encadrement de cette solution dans R dans moins pi, pi. Donc, je dois encadrer cette solution-ci dans moins pi, pi, puisqu'on m'a dit que cette solution est dans moins pi, pi. Et l'objectif, c'est de trouver l'intervalle de K. L'intervalle de K. On va faire ça ici. Donc,
Je prends le premier cas, par exemple, x égale à 2k pi. X égale à 2k pi. On m'a dit x est dans moins pi pi. Donc, on m'a dit aujourd'hui dans moins pi pi. Ça veut dire que x, la solution, va être la moins pi pi. Ça veut dire que x appartient à moins pi pi. X appartient à moins pi pi. Et tu vas dire que moins pi, là, comme c'est ouvert, j'ouvre ici sans mettre ceci. X. Et là, je ferme. Plus. Voilà. Donc là, je ferme et là, j'ouvre. Parce que ici, c'est ouvert et ici, c'est fermé. Donc, moins pi pi. Moins pi inférieur à x inférieur à pi. Pourquoi j'écris ça? Parce qu'on m'a dit déterminer la solution dans moins pi pi. Les solutions sont les x. Donc, si je trouve x, x doit être dans moins pi pi. Et qui va dire que x ici, dans le premier cas, c'est 2k pi. Donc, j'encadre 2k pi. Et je trouve k. 2k pi inférieur ou égal à pi. Voilà. Moins pi inférieur à 2k pi qui est inférieur ou égal à pi. Alors, l'objectif, c'est d'encadrer ce cas, c'est de trouver un encadrement de ce cas. Vous savez que tout ce qui n'est pas K, je vais le chasser dans les deux côtés de l'inégalité. Donc ici, qu'est-ce qui multiplie K? 2pi. 2pi sont en train de multiplier K. Donc, je vais envoyer, comme ça multiplie, lorsque ça vient du côté ci, ça divise. Lorsque ça va également là-bas, ça divise. Donc 2pi va bien diviser moins pi de ce côté, il va venir aussi diviser pi de l'autre côté. Ce qui va donner quoi? Moins pi sur 2pi. 2pi vient diviser. Il me reste quoi à l'intérieur? K. K. K qui est inférieur à pi sur 2pi. Donc 2pi va diviser moins pi et pi des deux côtés de l'inégalité. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins pi qui pi. Donc là, j'ai pi en haut, j'ai pi en bas. Je peux simplifier par pi. Il va me rester moins 1 demi. Inférieur à k, inférieur ou égal à. Ici également, je divise par pi. Donc il va me rester 1 demi. Donc j'ai k ici, mon k que je viens d'encadrer appartient à moins 1 demi, 1 demi. Donc, je prends x, on me dit x est dans moins pi pi. Je prends x, je l'encadre dans moins pi pi et je trouve l'intervalle correspondant à k. Oh, je sais que k est dans z. Par définition, k est toujours dans z. K est dans z et là, il est également dans l'intervalle moins 1 demi, 1 demi. Donc, k appartient à moins 1 demi jusqu'à 1 demi. K est dans cet intervalle. C'est maintenant, je dois trouver, pour trouver maintenant les solutions de x dans moins pi pi, je dois trouver les solutions pour lesquelles K est dans l'intervalle ci. Donc, si K appartient à Z et K est dans l'intervalle ci, quelles peuvent être les valeurs de K? C'est ce que je me demande. Je sais que K appartient à Z. Et si je prends par exemple, donc K c'est par exemple moins 1, moins 2, moins 3, 1, 2, 3. Donc, si K est dans l'intervalle ci, je regarde. Est-ce que par exemple moins 1 entre dans l'intervalle ci? Non. Parce que moins 1 est plus petit que moins 1 demi. Donc, là après. Je prends par exemple 1. Est-ce que 1 rentre dans l'intervalle? Sinon, 1 est après 1 demi. Donc, là après. Donc, 2, si 1 est après, ça veut dire 2, 3 et tout ça, ça aussi après. Si moins 1 est avant, ça veut dire moins 2, moins 3, tout ça, soit avant. Le seul cas qui entre ici, c'est K égale à 0. Entre moins 1 demi et 1 demi. K égale à 0, tout simplement. Donc ici, je calcule donc K égale à 0. Pour K égale à 0, pour K égale à 0, pour K égale à 0, on a quoi? X a égale à quoi? X, X1 égale à 2K pi, donc 2 fois 0, 2 fois 0 fois X. Donc 2 multiplié par 0 multiplié par pi, ce qui donne 0 plus égal à 0. 0 qui multiplie quelque chose donne 0. Donc ça fait 0. La première solution, c'est 0, la moyenne pi pi. Première solution, c'est 0. La deuxième solution, dans ce cas-ci, K égale à 0, x petit 2 égale à quoi? Pi plus 2 K pi. Donc, je remplace K par 0.
ça fait 2 fois 0 fois pi. Donc, une fois de plus encore 0 multiplié par tout ceci, ça fait 0. Il va me rester pi. Donc, pour x égale à 2, on a x2 égale à pi. Pour k égale à 0, on a x2 égale à pi. La première solution, c'est 0 et la deuxième solution, c'est pi. À l'intervalle, moins pi pi. Donc, je viens déjà de trouver deux solutions à mon équation. Mais ce n'est pas encore fini parce qu'il me reste de gérer ce cas-ci. Et puis, je ne fais que gérer le cas x égale à 0. Il faut gérer maintenant le cas x2 égale à racine de 3 sur 2. Peut-être que ce cas-ci va aussi me donner deux autres solutions. Donc, c'est que dans mon ensemble de solutions, il y aura déjà ces deux valeurs qui sont 0 et pi que je viens de trouver. Donc, je continue maintenant. Pour ce cas, on va le faire ici. Donc, pour grand x2 égale à racine de 3 sur 2, qu'est-ce que j'ai? J'avais posé sinus x égale à racine de 3 sur 2. Donc, sinus x, sinus de petit x égale à racine de 3 sur 2. Sinus de petit x égale à racine de 3 sur 2. Je me demande quel est l'angle pour lequel sinus de x ou racine de 3 sur 2. Cet angle, c'est pi sur 3. Ça veut dire que sinus de x est égal à sinus de pi sur 3. Tout simplement. Sinus x égale à sinus pi sur 3. Alors, toujours, comme on l'a fait pour le cas x égale à 0, alors x égale à pi sur 3 plus 2k pi ou x égale à pi moins pi sur 3 plus 2k pi. Ce qui équivaut à dire que x égale à pi sur 3 plus 2k pi ou x égale à pi moins pi sur 3 plus 2k pi avec k appartenant à z. Ce qui me revient à dire quoi? Là, j'ai déjà directement deux solutions de x. X égale à pi sur 3 plus 2k pi et x égale à pi sur 3 moins pi sur 3 plus 2k pi. Donc, je fais ce calcul ici. Donc, ça va faire pi fois 3. Ça va faire 3 pi. 3 pi moins pi. Ça fait 2 pi. Ici, j'ai 2 pi sur 3. Donc, il va là dire quoi? X égale à pi sur 3 plus 2k pi ou encore x égale à 2 pi sur 3 plus 2k pi avec k appartenant toujours à z. Je continue ici. Voilà, je dois déjà retenir ces deux solutions à 0 et pi. Donc, on continue là. Je viens de trouver les valeurs de x. Donc là, ce sont les solutions de x dans R. Maintenant, je dois les encadrer dans moins pi, pi pour trouver les valeurs de k. Donc, x appartient à moins pi, pi, équivalent à dire que quoi? Que moins pi est inférieur à moins pi sur 3 plus 2k pi, à pi sur 3 plus 2k pi, également inférieur ou égal à pi. Ah. Ce qui est équivalent à dire quoi? Comme c'est le cas uniquement que je veux, alors je balance pi sur 3 de chaque côté de l'inégalité. Comme il est positif ici, quand il vient ici, il devient négatif. Et là-bas aussi, il devient négatif. Donc, ça fait moins pi sur 3. Donc, ici, là, j'ai pi sur 3 qui est isolé. Donc, si c'est qu'il multipliait un terme ici, quand il traversait, il divisait. Mais comme là, il est seul, quand il traverse, il change de signe, tout simplement. Donc, ici, j'ai pi sur 3, pi moins pi sur 3, inférieur à 2k pi, inférieur à pi sur 3 également, je l'envoie aussi là-bas, pi moins pi sur 3. Ici, au milieu, il me reste que 2k. Comme c'est k que je veux, je dois aussi chasser 2pi. Je ne dois garder que k. 2pi, comme 2pi multiplie k, il doit maintenant, au lieu de partir sur moi et changer de signe, il doit diviser les deux termes parce qu'ici, il multiplie. Là, il était juste positif, comme il est parfait de négatif.
Celui-ci multiplie le K. Ça veut dire qu'il va diviser les deux côtés. On va les diviser, je réduis d'abord ce terme ici. Je fais ce calcul brouillon. Donc, si j'ai moins pi sur 3, ça fait quoi d'abord? Je mets moins en facteur. Ça fait pi plus pi sur 3. Donc là, je vais faire ça fois ça va faire moins pi, ça fois ça va faire moins pi sur 3. Ok, c'est bon. Donc, quand je fais ce calcul, si j'ai pi fois 3, ça fait 3 pi. Ça fois ça, 3 pi, plus ça fois ça. Donc, je suis 1 ici. Ça fois ça, 3 pi plus pi, ça fait 4 pi sur ça fois ça, 3. Donc, finalement, ça fait moins 4 pi sur 3 ici. Mais qui va moins 4 pi sur 3. Parce que j'avais mis le moins en facteur. Inférieur à 2k pi. Inférieur ou égal à. Ici, j'ai pi moins pi sur 3. Ça fait 3 pi moins pi. Donc, 3 pi moins pi, ça fait 2 pi sur 3. Ce qui est équivalent à l'élève mon brouillon ici. Il divise maintenant 2 pi des deux côtés. Donc, lorsque je divise 2 pi, il vient s'ajouter, il vient multiplier le dénominateur des deux côtés en fait. Donc ici, j'aurai moins 4 pi sur 3 qui va être fois et qui va devenir, va se multiplier à 2 pi. Donc, lorsque je divise, comme ici, il y a déjà une fraction. Ici, il y avait juste 4 pi. On devait faire 4 pi sur 2 pi. Et comme il y a déjà 3, il doit multiplier le 3 qui est déjà au dénominateur ici. Donc ici, ça va faire 2 pi. Ici, ça va faire k. Et ici, ça va faire 2 pi sur 3 fois 2 pi. Alors, 2 pi, une fois de plus, qui vient multiplier le dénominateur de ce côté. Donc, ça va donner quoi? 4 pi moins 4 pi sur 3 fois 2 pi, ça va faire 6 pi inférieur à k et inférieur égal à 2 pi sur 6 pi. Ce qui me donne quoi? Quand je réduis par pi, déjà ça fait 4 sur 6. Et quand je réduis encore 4 moins 4 sur 6 par 2, ça va faire moins 2 tiers inférieur à k. Inférieur ici pareil. Simplifie par pi. Il va me rester 2 sixièmes. Simplifie encore par 2, ça fait 1 tiers. 1 tiers. Donc, k est dans 2 tiers, 1 tiers. Ici, vous regardez, comme dans le premier cas, le seul k appartenant à z qui est dans cet intervalle-ci, ce n'est que k égale à 0. Parce que k égale à 1 vient après ceci. K égale à 1 là. Donc, 2, 3, 4 c'est déjà là. Et k égale à moins 1, moins 2, c'est déjà de ce côté-ci. Dans certains cas, vous aurez des cas où il y aura 1, il y aura 0, il y aura 1, il y aura moins 1. Dans certains cas, ce sera seulement 0, comme ici. Donc, k égale à 0. Donc, si vous avez par exemple plusieurs k, vous avez k égale à 0, k égale à 1, k égale à 2, dans l'intervalle ci, vous devez gérer tous les cas. Donc, vous devez faire d'abord k égale à 0, vous trouvez le x. Ensuite, vous faites k égale à 1, vous trouvez le x correspondant. Donc, comme ici, on a que k égale à 0, on ne va que gérer ce cas. Donc, on prend les deux solutions ici, x, on remplace k par 0. Donc, x3, on va appeler ça x3 parce qu'on avait déjà calculé x1 et x2. Le cas grand x est égal à 0. Donc, x3 égale à la troisième solution, pi sur 3, et je remplace k par 0, plus 0, plus 2 fois 0 fois pi. Donc, le 0 va me multiplier 2 pi, ce qui va donner 0. Donc, il va me rester que pi sur 3. Si vous voulez, je peux écrire ça là. Donc, plus 2 fois 0 fois pi. 2k pi. Je vais remplacer k par 0. Ça va donner 0 ici, puisque 0 multiplie et nombre, ça donne 0. Donc, il va rester pi sur 3. Le cas x4 maintenant, je vais remplacer ici par celui-ci. Ça va faire pareil. 2 pi sur 3 plus, ici aussi, ça va faire 0. Donc, 2 fois 0 fois pi, comme ici. Ça va faire 0. Il va me rester que 2 pi sur 3. Donc, x4 égale à 2 pi sur 3. Donc, finalement, les solutions de mon équation sont quoi? Les solutions que nous avons trouvées pour grand x1 et grand x2. On a 4 solutions. Petit x, parce qu'on a x1, x2, x3 et x4. Donc, S, la moins pp.
S dans moins pi pi est égal à quoi? X1 et X2 qu'on a trouvé qui était 0 et pi, rappelez-vous bien, dans le premier cas. Dans le deuxième cas, X3 et X4, qu'on vient de trouver, qui sont pi sur 3 et 2 pi sur 3. Ah, ce sont les solutions de notre équation dans moins pi pi. Ce sont les solutions de cette équation-ci dans l'intervalle moins pi pi. OK. Maintenant, en troisième question, on déduit la solution de l'équation sinus x moins racine de 3 sinus x supérieur ou égal à 0. Donc, déduisons la solution d'une équation de sinus carré de x moins racine de 3 sinus de x supérieur ou égal à 0. Donc, ici, on constate que 2 sinus carré x moins racine de 3 sinus x supérieur à 0 est une équation associée à cette équation-ci, à l'équation E'. Ça veut dire que pour résoudre une équation, si nous allons tracer un tableau ici et regarder la partie où cette fonction, c'est 2 sinus carré x moins racine de 3 sinus x est supérieur à 0. Puisqu'on dit ici supérieur à 0. Donc, et les valeurs où cette fonction s'annule sont les valeurs 0, pi, pi sur 3 et 2 pi sur 3. Là, on trace un tableau de signes. Là, on a les x en partie. Et comme il nous a demandé de résoudre la solution sur moins pi pi, puisque l'équation a été résolue sur moins pi pi, on nous demande d'en déduire les solutions de l'une équation. Donc, nous allons également à résoudre sur cet intervalle. Donc, ici, moins pi. Ensuite, les valeurs où la fonction s'annule. Donc, première valeur 0. Et première valeur 0, ça s'annule là. Deuxième valeur pi, ça s'annule là. Donc, cette valeur-ci, pi sur 3, qui est non, pi sur 3 d'abord, puisque pi sur 3, c'est 60 degrés. Ensuite, pi sur 3, on a pi. Pi. Et nous n'allons pas prendre 2 pi sur 3 ici parce que 2 pi sur 3, c'est déjà 120 degrés. Puisqu'il nous a demandé de résoudre ça dans l'intervalle moins pi. Pi, nous allons une unité là. On commence par moins pi. Et on finit par pi. Là, on met la fonction 2 sinus carré x moins racine de 3 sinus de x. Ici, avant de faire tout ceci, on trace notre tableau d'angle remarquable. On a là alpha, cosinus alpha, et là, sinus de alpha. Là, on a les angles qui sont 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, et enfin, pi sur 2. Là, que le cosinus de alpha. Pour alpha, il y a 0, 1. Alpha, il y a pi sur 6, racine de 3 sur 2. Alpha, il y a pi sur 4, racine de 2 sur 2. Et là, 1 demi. Et là, 0. Ensuite, on remplit dans le sens inverse. 0, 1 demi, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Et là, 1. Voilà. Maintenant, une fois qu'on veut trouver, on peut trouver le signe de cette fonction si 2 sinus carré x moins racine de 3 sinus x dans chacun des intervalles suivants. Donc, premier intervalle, moins pi 0. Donc, pour trouver la solution de l'intervalle moins pi 0, on cherche un angle remarquable qui est dans cet intervalle-ci. On cherche dans l'intervalle moins pi 0. Donc, on est là, comme ça, dans le cercle trigonométrique, de moins pi ici jusqu'à 0. On a par exemple l'angle moins pi sur 2, parce qu'on parle en ce sens-ci, entre moins pi et 0. Comme ça, on a moins pi sur 2 qui est là. Voilà. Et on sait que, comme nous l'avons vu pendant notre séance de cours, que cosinus de moins alpha est égal à quoi? Cosinus de alpha.
Donc, cosinus moins pi sur 2 est égal aussi à cosinus de pi sur 2. Donc, ici, à pi sur 2, on voit ici que le cosinus donne 0. Cosinus donne 0 ici. Oui, cosinus moins pi sur 2. Donc, on va faire 2 sinus 0 moins racine de 3, sinus 0. C'est plutôt le sinus. Sinus pi sur 2, ça fait 1. 2 sinus carré x moins racine de 3 sinus x. Donc, ici. Donc, comment est-ce qu'on fait pour remplir ce tableau? Nous venons là, on regarde. Dans cet intervalle-ci, moins pi 0, comment est-ce qu'on a fait pour tracer ce tableau-ci? Ici, ce sont les x. Ici, c'est la fonction associée. 2 sinus carré x moins racine de 3 x. Ici, là, on met les différentes valeurs que nous avons trouvées qui s'annulent. Donc, les points où cette fonction-ci s'annule. On a le point en 0, en pi sur 3 et en 2 pi sur 3. Sauf qu'ici, nous ne pouvons pas prendre 2 pi sur 3 parce qu'il nous est demandé de résoudre une équation dans moins pi pi. 2 pi sur 3 n'appartient pas à cet intervalle-là. Donc, 2 pi sur 3 est omis. Parce qu'on résout ça dans moins pi pi. Donc, entre moins 180 et 180. Et 2 pi sur 3, nous sommes déjà à 120 degrés. Donc, ici, nous allons prendre uniquement 0, pi sur 3 et pi. Voici. Et on met moins pi ici parce que là, nous n'avons pas le moins pi. On ne peut pas mettre, on va commencer à moins infini. C'est comme si on résolvait l'équation dans R, comme dans ce premier cas-ci. Maintenant, ensuite, pour remplir le tableau, si on cherche un angle remarquable dans cet intervalle-ci entre moins pi et 0, et on remplace x, on remplace cet angle, x par cet angle ici, et on voit le résultat obtenu. Donc, entre moins pi et 0, l'angle remarquable que nous avons, par exemple, c'est moins pi sur 2. Voilà. Nous avons moins pi sur 2. Bon, on a tracé le cercle ici. Et on a vu que là, on a moins pi ici en bas. Ici, on a 0. Donc, entre moins pi et 0, alors on part en ce sens-ci. On a celui qui est ici, là, moins pi sur 2. Et on regarde, moins pi sur 2, le sinus vaut quoi? Donc, ici, c'était pas le sinus au cosinus, mais plutôt le sinus. Le sinus de moins pi sur 2 vaut, et pi sur 2 déjà vaut 1. Et on sait que sinus de moins pi sur 2, pour tout angle alpha, sinus de moins alpha égale à moins sinus de alpha. Sinus moins alpha égale à moins sinus de alpha. Donc ici, 1. Donc si pour alpha égale à moins pi sur 2, sinus de moins pi sur 2 donne moins 1. Est-ce que sinus de pi sur 2 donne 1? Ça veut dire que plus sinus de moins pi sur 2, c'est moins sinus de pi sur 2. Donc ça fait moins 1. Donc ici, si je remplace ici au bouillon, qu'est-ce que ça me donne? Je fais le calcul pour voir le signe. Ici, j'ai 2 sinus carré x. Donc, sinus carré x, c'est comme sinus de x, le tout au carré. Donc, ça fait là 2. Sinus carré x, j'avais trouvé moins 1. Donc, moins 1, le tout au carré, moins racine de 3, multiplié par sinus de x. Sinus de x qui vaut moins 1. Et voilà, je vais donner calculer. Donc, ici, ça va donner quoi? Moins 2, moins 2 plus racine de 3. Donc, ça fait racine de 3 encore moins 2. Et cette racine de 3 est inférieure à 2, puisque racine de 3, c'est environ 1, quelque chose. Donc, racine de 3 moins 2 est négatif. Donc, dans cet intervalle-ci, c'est négatif. Ensuite, on regarde entre 0 et plus sur 3. Entre 0 et plus sur 3, quel angle remarquable peut se trouver dans cet intervalle-là? On a là comme ça, entre 0 et pi sur 3 qui est quelque part là. Eh bien, nous avons l'angle remarquable pi sur 4. Et on regarde que vaut le sinus de pi sur 4 et que vaut le sinus carré de pi sur 4. On regarde notre tableau. Pour alpha égale à pi sur 4, le sinus de alpha égale à la racine de 2 sur 2. Donc, je viens là, je remplace racine de 2 sur 2 par x ici. Donc, j'ai 2. Sinus carré x, donc racine de 2 sur 2, le tout au carré. Racine de 2 sur 2, et tout au carré, moins
racine de 3 sinus x, donc racine de 2 sur 2. Ce qui me donne quoi? Ce qui me donne racine de 2 sur 2 au carré, ça fait 2 fois racine de 2 au carré, ça fait 2 sur 2 au carré, ça fait 4. Cela moins racine de 3. Racine de 3 fois racine de 2, ça fait racine de 6. Et ici, on a racine de 6 sur 2. Donc, j'ai 2 fois 2 sur 4. Donc ici, ça me donne quoi? Ici, ça me donne 4 sur 4, puisque 2 fois 2, 4 sur 4 en bas, moins racine de 6 sur 2. Ici, ça fait 1. Donc, ça fait 1 moins racine de 6 sur 2. 1 moins racine de 6 sur 2. Donc là, ça va se faire 1. 100 fois ça, ça fait 2 moins racine de 6 sur 2. Voilà. Et racine de 6, 2 moins racine de 6, c'est combien? Ça fait la racine de 6. 1 moins racine de 6 sur 2. Racine de 6 sur 2. Donc, ce qui fait 1,22. 1 moins 1,22, ce qui me donne un nombre négatif. Donc ici, j'ai aussi un nombre négatif. Maintenant, entre pi sur 3 et pi, je regarde quel est l'angle remarquable que je peux prendre entre pi sur 3 et pi. Entre pi sur 3 et pi, entre pi sur 3 et pi, je peux prendre l'angle remarquable pi sur bu. Parce que pi sur 3, je suis à 60, pi, je suis à 180, j'ai 90 au milieu. Et je regarde le sinus de pi sur 2. Sinus de pi sur 2 vaut 1. Donc, je remplace 1 partout là. En remplaçant 1 partout là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la 2 fois 1 au carré, moins racine de 3 fois 1. Ce qui me donne quoi? Ce qui fait 2 fois 1 au carré, ça fait 2 moins racine de 3. Puisque racine de 3 donne environ 1, quelque chose. 2 moins 1, quelque chose, ça sera un nombre positif. Donc ici, j'ai un nombre positif. Donc finalement, la solution de l'équation à moins pi pi, c'est cet intervalle-ci, pi sur 3 jusqu'à pi. Donc la solution de l'équation ici est S entre moins pi pi, S entre moins pi pi, égale à quoi? Cet intervalle-ci, pi sur 3 jusqu'à pi. Pi sur 3 jusqu'à pi. Voici la solution de cette équation à l'intervalle moins pi. Alors, je rappelle comment est-ce qu'on a fait pour trouver cette solution. Donc, premièrement, on s'est servi des zéros de cette équation, c'est donc des racines de ce polynôme. 2 sinus carré x moins racine de 3 sinus x que nous avons trouvé ici. Donc, nous avons trouvé 0 pi, pi sur 3 et 2 pi sur 3. Et c'est sur cela qu'on s'est servi pour remplir notre table de signes. Et nous n'avons pas pris 2 pi sur 3 parce que 2 pi sur 3 n'est pas dans l'intervalle moins pi, pi. Donc, vous voyez. Donc ici, 2 pi sur 3 ne serait pas une solution. Parce que nous avons pris dans l'intervalle de moins pi à pi. Voilà. Donc, nous remplissons ce tableau de signes partant de moins pi jusqu'à pi. Et les deux valeurs qui sont à l'intérieur, 0, pi sur 3 et pi qui est déjà là. Maintenant, ici, pour remplir les signes, on prend juste un angle entre ces différents intervalles. Par exemple, entre moins pi et 0, l'angle remarquable entre cet intervalle, c'est moins pi sur 2. Nous avons pris moins pi sur 2. Et nous avons remplacé moins pi sur 2 par x ici. Pour trouver la valeur, on a trouvé une valeur négative. Donc, on met moins ici. Entre 0 et pi sur 3, on prend également un angle remarquable
là, pi sur 4, par exemple, et je remplace pi sur 4 par x ici. Donc, je fais 2 sinus carré pi sur 4 moins racine de 3 sinus de pi sur 4. Ensuite, je vois si ça me donne un résultat positif ou négatif. Ça nous a donné un résultat négatif, donc on a mis moins ici. Ensuite, le dernier cas ici, entre pi sur 3 et pi, nous avons pris l'angle pi sur 2. Là, on a 60 degrés, là, on a 180. Et un angle dans cet intervalle-là, c'est 90 degrés qui équivalent à pi sur 2. Donc, je prends pi sur 2 ici, je vais regarder que le sinus de pi sur 2, je viens dans mon tableau, je vais appeler le sinus de pi sur 2 vaut 1. Ensuite, je remplace 1, donc ça fait 2 multiplié par 1 au carré moins racine de 3 multiplié par 1. Donc, ça m'a donné un nombre positif. Et donc, comme il m'était demandé de résoudre la solution de cette inéquation supérieure à 0, si c'était inférieur à 0, j'allais tout simplement prendre cet intervalle-ci de là jusqu'à là. Parce que de là jusqu'à là, c'est négatif. Ici et ici. Mais je disais tout simplement cet intervalle-ci union, cet intervalle-ci. Ou bien je prends juste de là jusqu'à là. Mais comme on m'a demandé de résoudre l'inéquation supérieure à 0, donc je prends uniquement où j'ai le signe plus supérieur à 0. Dans cet intervalle, c'est entre pi sur 3 et pi. C'est ça que j'ai écrit ici. La solution de l'inéquation entre moins pi et pi est pi sur 3 jusqu'à pi. Donc, c'était tout pour cet exercice. Je vous donne rendez-vous pour l'apparition d'autres exercices, notamment ce exercice 4 sur la trigonométrie.